Génial! Donc, je vous disais en mode silencieux que je souhaitais la bienvenue à tout le monde pour l'atelier sur mieux vivre sa ménopause. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que moi, j'ai vécu une très grosse histoire avec la ménopause. Oui, j'ai l'air toute jeune. J'ai 43 ans, mais moi, la ménopause, ça fait très longtemps. Ça fait une dizaine d'années qu'elle est entrée dans ma vie. Bref, je vais vous raconter rapidement mon histoire, mais avant, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Audrey Crépeau. Je viens de l'île d'Orléans, dans la région de Québec. J'ai vécu une première carrière comme inhalothérapeute en anesthésie soins critiques. Par la suite, j'ai défroqué et je suis retournée sur les bancs d'école pendant 5 ans. J'ai étudié la comptabilité, métier que j'ai pratiqué pendant 5 années. Jusqu'au jour, en fait, où la ménopause est rentrée dans ma vie. Vous allez comprendre un petit peu plus tard quand je vais vraiment vous parler de mon histoire. Et autre que ça, je suis une coach pour les femmes de 40 ans, 35 ans, 40 ans et plus, en fait, qui vivent des troubles hormonaux, des problèmes de vitalité. Euh, Toute mon équipe, en fait, a accompagné plus de 12 000 clients-clientes, pas seulement en ménopause et en vitalité, là, vous comprendrez, mais on a accompagné plusieurs personnes au cours des dernières années. La ménopause, pourquoi moi j'ai décidé de me spécialiser là-dedans, c'est que, en fait, avant d'avoir mes enfants, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai fait plusieurs fausses couches et on m'a diagnostiqué une endométriose sévère vers l'âge de 31-32 ans. À l'âge de 33 ans, on a pris la décision de subir une intervention complète, donc hystérectomie, ovarectomie qui s'est bien passé, mais en post-op, en fait, il y a eu une problématique. Donc, j'avais une coagulopathie, donc une forme d'hémophilie qui n'avait pas été diagnostiquée. Donc, en post-op, j'ai fait une très grosse hémorragie. Ils m'ont remonté au bloc opératoire. J'avais plus de pouls. Bref, je me suis vraiment sentie partir. J'ai eu beaucoup, beaucoup de dégâts au niveau physique, là, au niveau abdominal suite à cet incident-là. Mais surtout, je suis tombée complètement ménopausée. Tu sais, quand l'hystérectomie, il faut comprendre, c'est que ils disent entre 1 et 30 jours, mais la chute, elle est très rapide au niveau des hormones. Puis, j'ai eu vraiment toute la liste complète des symptômes. Ça a duré 2 ans. J'ai été vraiment bien accompagnée. J'ai eu de l'hormonothérapie qui n'a pas fonctionné. J'ai été médicamentée du matin au soir parce que je dormais pas. J'avais vraiment le syndrome dépressif très, très fort. J'avais des troubles de la mémoire. Ils m'ont même fait passer des tests. Ils pensaient à une forme peut-être précoce d'Alzheimer. Bref, je faisais de l'arthrite. Ça a commencé tout de suite après. Je dormais des fois assis tellement que j'avais des douleurs. Donc, je les ai vraiment eu très, très fort, les symptômes. Et au bout de 2 ans, mon gynécologue, en fait, a voulu, avec d'autres spécialistes, me déclarer invalide à vie. Donc, ne plus retourner travailler. Mais j'étais une femme qui a toujours été pleine de vie, pleine de projets, qui était souriante, qui était toujours partante pour tout. Et je pouvais pas me dire à l'âge de 33 ans que ma vie allait être ça jusqu'à la fin. C'était comme impensable pour moi. Et c'est là que j'ai tombé dans le bain des produits naturels, des huiles essentielles, mais aussi dans toutes les autres méthodes de soins alternatifs. Et rapidement, en l'espace de un peu moins de 6 mois, je me suis vraiment sevrée de toute ma médication. J'ai repris une qualité de vie. Puis dites-vous, là, j'avais des jeunes enfants à l'époque, donc c'était très difficile euh, de, 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 de vivre dans cet état-là. Donc, en 6 mois, j'ai vraiment tout repris. J'ai retourné travailler dans mon métier. Et j'ai repris ma vie, mes relations, mes sorties, ma vie de famille, ma mémoire, mon désir, ma joie est revenue. Et je me suis dit, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit, il y a d'autres femmes qui souffrent autant que j'ai souffert. Donc, je me dois, j'ai un devoir d'aller leur parler et leur partager en fait ce qui a fonctionné pour moi.
Donc, je le fais depuis un certain temps déjà, parler de la ménopause, un sujet qui est rendu de plus en plus, je dis sexy et populaire, hein, parce qu'on en entend parler beaucoup, principalement là, au Québec, là, depuis qu'il y a eu l'automéno avec Véro, qui est vraiment chouette puis qui démystifie beaucoup de sujets tabous. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter des outils naturels, simples, pour vous aider à retrouver votre vitalité, votre joie. Qu'à tous les matins, c'est ça, ça peut pas être 365 jours par année, mais retrouver du désir, de la passion, des papillons, des étoiles dans les yeux, c'est important pour moi, puis c'est vraiment mon objectif avec ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, mais surtout de soulager vos symptômes liés à l'après ou à la ménopause. Et pourquoi c'est important d'écouter attentivement ce webinaire-là? C'est qu'en agissant directement sur vos causes qui aggravent, qui exacerbent, voyons, de la misère ce soir, exacerbent vos symptômes liés à la pré ou à la ménopause, mais surtout en renforçant votre autonomie avec des outils adaptés. Vous allez cesser d'être un simple spectateur, de subir pour devenir un acteur clé de votre santé et de votre bien-être. En fait, moi, je suis issue de la santé, puis j'ai sauté dans la médecine alternative, mais il y a une chose qui est un gros bobo dans les deux milieux, c'est l'ignorance. Puis l'ignorance, c'est pas la stupidité, c'est deux choses différentes. C'est le manque de connaissances pour prendre la maîtrise d'outils réels, l'éducation pour prendre soin réellement de nous. J'ai été dans un congrès dernièrement dans la région de Drummondville, qui était un congrès sur les médecines intégratives. On a eu beaucoup de médecins de milieu hospitalier qui sont venus nous parler. Et c'était vraiment, vraiment intéressant ce qu'il nous disait. Il revenait à la base, en fait, beaucoup aux saines habitudes de vie. Puis je vais vous en parler, hein, il n'y a pas de magie. Il y a des choses peut-être qu'on vous a dit souvent que je vais vous répéter aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, ouvrez comme il faut vos oreilles, prenez des notes, puis essayez vraiment d'être ouverte à ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc, mon webinaire, qui n'est pas pour tout le monde, mais il est vraiment pour les femmes qui sont prêtes à laisser tomber la baguette magique, puis qui souhaitent réellement s'engager vis-à-vis elles et vis-à-vis de toutes les belles années qu'ils ont encore devant elles, qui veulent vraiment chercher l'efficacité et la durabilité et non la facilité. J'aime énormément travailler avec des femmes qui n'ont pas d'excuses. À travers les années, j'ai appris beaucoup. Et maintenant, je choisis réellement les femmes avec qui j'ai envie de travailler parce que j'ai envie d'avoir des beaux résultats. Et pour avoir des beaux résultats, ça prend deux parties dans le contrat. Ça prend la personne qu'on accompagne et ça prend les connaissances de mon coach. Donc, ce webinaire-là, il est fait pour toi si tu es à bout, que ta vie parte en vrille, que tu n'as plus de contrôle sur rien, que c'est vraiment tes symptômes de ménopause qui gèrent, qui mènent tes décisions, tes choix, ta vie, mais surtout des symptômes qui te ralentissent, puis qui aussi, à quelque part, font en sorte que tu n'es pas réellement toi-même. Et si tu as envie de te reconnecter avec la femme, la personne enjouée, confiante et la tête pleine de projets, qui a envie de relever des défis puis qui a envie d'aller de l'avant, ce webinaire-là est fait pour toi. Donc, aujourd'hui, ce que tu as besoin pour bien capter toute l'essence de ce que j'ai à t'enseigner, à t'apporter, ben, tu n'as pas besoin de ton téléphone
ton fil d'actualité Facebook ou Instagram, tu as juste besoin d'être là avec moi. Comme je te disais, tu as besoin de faire preuve d'ouverture d'esprit, pas juste ouvrir tes oreilles, mais vraiment imprégner dans ta tête ce que j'ai à t'enseigner. À être prête aussi à tester d'autres choses, à comprendre des choses sur des angles différentes. Et bien sûr, un bloc-notes, un crayon pour bien retenir l'information et pouvoir revenir ultérieurement. Premier point que j'avais envie de vous parler, OK? Puis je sais que vous dites que vous êtes en ménopause, c'est sûrement une des raisons, c'est des symptômes en fait qui vous ont amené ici probablement. Mais à l'heure qu'on se parle aujourd'hui, là, 2024-2025, la ménopause est un sujet très marketing, très discuté. On entend toutes sortes de choses, des choses qui sont vraies, des choses qui sont moins vraies. Et j'avais juste envie qu'on parte sur les mêmes bases tout ensemble. Donc, la ménopause, l'après-ménopause, c'est quoi? OK? C'est pas juste avoir chaud puis à vouloir manger tout le monde. À la base, c'est un bouleversement hormonal naturel. Et là, je vais vous poser une question. OK? On sait, là, on a la progestérone, l'estrogène qui chute. Hein? C'est vraiment la raison pourquoi les symptômes s'installent au niveau de la ménopause. Mais savez-vous, dans le chat, mettez quelle hormone, selon vous, qui diminue en premier? OK? Donc, la première, est-ce que c'est numéro un si c'est la progestérone? Si vous pensez que c'est l'hormone qui chute en premier, mettez un 2 si vous pensez que c'est l'estrogène et mettez un 3 si vous croyez que les deux hormones baissent en même temps. Je suis vraiment curieuse. 2, les estrogènes. Bon, vous êtes plusieurs, là, gang. Vous êtes 11. 3, les deux. Go, participez un peu. 2, première, première erreur qu'on pense souvent, ce n'est pas... attendez, you share, OK. Ce n'est pas l'estrogène qui va chuter en premier. Ça va être la progestérone. Donc, l'hormone qui va être associée vraiment au trouble du sommeil. Souvent, on va voir des femmes de 35-45 ans identifiées en premier. Ben, je suis plus anxieuse, qui réagissent moins bien ou s'adaptent moins bien. Donc, la première, la progestérone, c'est celle qui chute en premier entre l'âge de 35 ans et 45 ans. Et après, il y a l'estrogène qui va chuter environ vers l'âge de 45 à 55 ans. Elle, c'est l'hormone qui est plus liée au vieillissement. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va avoir plus de rides, plus de sécheresse, la peau, la libido, plus de sécheresse vaginale. Donc, c'est vraiment plus la chute de cette hormone-là qui va causer ces symptômes-là. L'intensité des symptômes, c'est pas parce que tu as gagné à l'auto. OK? L'intensité des symptômes va être influencée par votre mode de vie, par votre hygiène de vie. On prend une femme aujourd'hui et on prend une femme il y a 50 ans, 60 ans. Les femmes ne vivaient pas du tout la ménopause de la même façon et les symptômes étaient beaucoup moins aigus. Pourquoi? Parce que la majorité des femmes à l'époque restaient à la maison pour élever les enfants. Ils n'étaient pas soumis à un stress comme on vit aujourd'hui. La nourriture était beaucoup plus qualitative. Bref, il y avait plein de facteurs qui faisaient en sorte que les symptômes, en fait, étaient moins inconfortables. Et la ménopause, et la préménopause, la ménopause est vraiment un bon indicateur de ce qui va se passer demain, de ce qui t'attend si tu ne fais rien. C'est quand que je vous parlais tantôt de l'estrogène, de la chute des hormones, donc ça va vraiment avoir un impact au niveau de la rapidité du vieillissement, au niveau cardiovasculaire, bref.
de votre état général, en fait, de la qualité de votre état général que vous allez avoir plus tard. Moi, je dis souvent, il y a une expression que j'adore, c'est que c'est maintenant, on travaille fort pour rajouter des années à la vie. Mais la game là-dedans, c'est pas de rajouter des années à la vie, c'est d'ajouter de la vie aux années. Donc, de se prendre en main aujourd'hui, c'est important. Et la ménopause, puis je vous ai raconté mon histoire et ça a été, j'aurais pu baisser les bras puis dire que c'était terminé, puis d'accepter. Mais j'ai refusé. C'est pas une finalité, la ménopause, c'est une renaissance. Vous allez voir, quand vous allez avancer à travers la ménopause, vous allez vraiment savoir ce que vous n'aurez plus de patience pour ce que vous voulez pas, ou ce qui, par exemple, ne vous convient plus, ce qui vous prend l'énergie que vous avez plus pour à réinvestir ailleurs. Vous allez avoir, comment je pourrais dire ça, une acceptation, une résilience qui va être beaucoup plus importante. Vous allez avoir aussi une capacité de compréhension et d'intuition et de sensibilité qui va être hautement développée. La ménopause, c'est beau et malgré le fait que je l'ai vécu à l'âge de 33 ans, j'adore ce que j'ai vécu et j'adore la femme que je suis devenue grâce à cet épisode de ma vie. Donc, comment va se passer un petit peu le webinaire? Vous êtes ici pas pour m'entendre parler de la définition de la ménopause, mais bien pour connaître des outils et mieux comprendre vos symptômes. Donc, j'ai vraiment répertorié 7 symptômes qui sont les plus courants. La liste, c'est vraiment une quarantaine de symptômes, mais je me suis concentrée sur ce que les femmes vivaient le plus souvent. La majorité des gens qui viennent me consulter, avant même de savoir qu'ils sont en préménopause et en ménopause, viennent me consulter pour une fatigue et un manque d'énergie, un manque de vitalité. Euh, Ils sont complètement éteintes, sont plus capables de prendre soin d'elles. Souvent, même, ils vont se négliger au niveau de leurs soins, au niveau de leur apparence, parce que l'énergie, elle n'est plus là pour ces activités-là. Donc, ma réponse à toutes ces femmes, l'étape numéro 1 que je travaille avec toutes les femmes en ménopause, c'est que je viens travailler vraiment au niveau de la fondation de la pyramide, qui est l'alimentation, la nutrition, la supplémentation. Nourrir adéquatement son corps est nécessaire pour son bon fonctionnement. C'est nécessaire aussi de le de réparer les dommages du passé. Pourquoi? Parce que votre corps, quand il travaille à se réparer, c'est de l'énergie qu'il consomme et il n'est pas capable, que vous n'êtes pas capable de prendre pour faire autre chose. Et le nettoyer de ses déchets. Et le nettoyer de ces déchets, je vais vous en parler un petit peu plus loin, là. Mais votre corps, là, c'est une des raisons de ces bouleversements majeurs au niveau des hormones. Ça va vraiment vous aider à retrouver votre énergie et diminuer vos symptômes, voire les enrayer. Ce que je vous parle, là, le premier volet qui est l'énergie, là, moi, c'est avec ça que j'ai commencé et c'est comme ça. Et c'est grâce à une ouverture au niveau de la supplémentation que j'ai été en mesure de retrouver ma qualité de vie. Et j'étais tellement fermée là, avant là, de prendre des compléments alimentaires. Là. J'avais déjà fait affaire avec une diététicienne, une nutritionniste lorsque je me suis mariée parce que je voulais être en pleine forme, je voulais être parfaite, bref. Et j'ai tout accepté, l'entraînement, le régime qu'elle m'avait donné, mais j'ai toujours refusé de prendre des compléments alimentaires parce que je me disais que ça servait à rien. Donc, première chose aujourd'hui que vous devez noter, c'est que votre alimentation est insuffisante pour répondre à vos besoins. Juste pour le fun. Est-ce que vous savez combien de pommes vous devriez manger aujourd'hui pour avoir la même quantité de nutriments qu'il y a 50 ans? Amusez-vous dans le chat, juste pour le fun.
Vous allez avoir une première partie de vos réponses. À combien de pommes? Une, 10, 20? Combien vous pensez que vous devez manger de pommes pour avoir la même quantité de vitamines? 50! 50 pommes! Vous êtes loin du compte. Brocoli, une trentaine de bouquets de brocoli pour avoir la même quantité de nutriments qu'il y a 50 ans. C'est fou, OK? C'est vraiment fou. Nos terres sont dénutries. L'usage de pesticides, d'insecticides prend la place, malheureusement, des vitamines, y compris dans nos fruits et dans nos légumes. Moi, je suis une petite fille de l'île d'Orléans. On a plein de vergers. C'est vraiment l'île d'Orléans est connue pour ses fraises et ses pommes. C'est un incontournable. Et vous savez quoi? Il y a un seul verger que je vais visiter sur ma fameuse île parce que toutes les pommes sont blanches. Il faut toutes les laver. Ça fait comme une cire. Ça, c'est toutes les couches de pesticides et d'insecticides qu'ils ont mis sur leurs pommes. Et en plus, ça détruit aussi notre flore intestinale. Donc, comment qu'on fait pour choisir des bons compléments alimentaires, des bons suppléments? Première chose, vos suppléments doivent être faits d'aliments entiers. Si je vous donne, par exemple, un crayon, okay, on se comprend, c'est de la matière synthétique. Si vous le défaites en morceaux puis vous le mangez, là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer l'autre bord si vous avez de la chance, hein? Mais il n'y a rien qui va être absorbé. Donc, les compléments où il y a la présence d'agents de conservation ou qu'il y a la présence, par exemple, des omégas ou qu'il y a des ingrédients synthétiques, ce n'est pas biodisponible. Ça veut dire que votre corps, là, il va les ingérer, il va les digérer, mais il ne les métabolisera pas pour capter les vitamines, les nutriments et, dans le fond, l'ajout qui est supposé de lui offrir. Donc, c'est ultra, ultra, ultra important. Ça doit provenir de plantes, de racines, de graines, d'aliments, de céréales. Ça doit vraiment être des ingrédients, des aliments entiers. Les vitamines qui sont essentielles, OK, pour la vitalité, on a la B6, la B12 qui est ultra importante. En fait, ces vitamines-là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont transformer, par exemple, les protéines, les lipides, les glucides en énergie. Donc, c'est important d'en avoir une bonne apport. Le magnésium, le zinc va aider vraiment au niveau de la fatigue, mais aussi au niveau du métabolisme. Donc, ça, c'est une autre chose qui est importante. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà consommé des omégas et qui rotaient le poisson? Moi, je l'entends vraiment souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos omégas ne sont pas bons, ils ont oxydé. OK? Donc, on le sait, c'est du gras de poisson, donc il faut normalement avoir un agent de conservation à l'intérieur. Mais malheureusement, c'est souvent pas suffisant ou la qualité n'est pas présente, donc ils vont virer très, très rapidement les omégas. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a des omégas qui proviennent de pêche responsable à Norvège, mais on a ajouté de l'orange sauvage et du thym qui sont aussi reconnus pour leurs propriétés au niveau cognitif. OK? Donc, et au niveau de la santé digestive, ça permet vraiment d'avoir un maximum de qualité, de stabilité au niveau des omégas. Une autre chose aussi qui est essentielle de regarder au niveau des omégas, c'est que on dit, bon, ben, qu'il y a une quantité importante d'oméga 6, oméga 9, mais avec notre alimentation, en fait, ça fait qu'il y a un déséquilibre. Donc, la majorité des oméga 3, oméga 6, on va voir un apport de 1,13 comme ratio, alors qu'il devrait être à 1,1. La grande erreur de la majorité des compléments alimentaires, c'est qu'ils n'ont pas été développés et pensés par rapport à l'assiette
d'une personne normale, donc la consommation de nourriture, la diversité dans l'assiette d'une personne ou d'une famille normale. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des déséquilibres importants. Autre chose qui est important de regarder quand on travaille avec des compléments alimentaires, c'est de voir la diversité des ingrédients qui la composent parce qu'elle crée une synergie. Par exemple, nous ici, on est venu ajouter le chou de kale. Pourquoi? En petite quantité, c'est pour favoriser une meilleure absorption, un meilleur métabolisme. Donc, pour venir vraiment aider les autres ingrédients à être mieux absorbés. Donc, les ingrédients ensemble doivent travailler, être complémentaires et s'amplifier en termes d'efficacité entre elles. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'ajouter des vitamines, minéraux et oméga? Ça va vous apporter énormément. Je vous le redis, moi, ça a changé complètement ma vie. Je suis passée d'un dossier d'invalide à vie à quelqu'un aujourd'hui qui vous parle et qui vous enseigne. OK? Et j'ai vraiment beaucoup d'énergie et j'ai vraiment remis de la vie dans mes années. Donc, qu'est-ce que ça fait? Premièrement, ça fait le ménage dans votre corps. Ce que je vous parlais tantôt, là, venez nettoyer votre corps. Là. Dans votre corps, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des déchets. Et pour la ménopause, il y a un déchet qui s'appelle le métabolite d'estrogène. Qu'est-ce que c'est? Dans votre corps, vous avez plein de capteurs. Pensez là, à des œils magiques, là, par exemple. Vous avez comme tout plein d'œils magiques. Et là, ben, votre corps, dans le fond, il identifie les déchets d'estrogène qui ne sont pas des estrogènes comme étant des estrogènes. Fait que là, votre corps se dit, ben, il y a suffisamment d'estrogène, j'en produirai plus. C'est un problème. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir un déséquilibre hormonal. Et là, vous allez avoir des symptômes, vous n'allez pas bien vous sentir. Et il faut comprendre aussi qu'on est une grosse machine hormonale. On a une cinquantaine d'hormones qui est dans notre corps. Par exemple, si on a, puis qui dansent entre elles, là, OK? Prenez, là, je vais vous donner une autre image très, très forte, là. Prenez l'orchestre symphonique de whatever, de où vous voulez, Montréal, Québec ou en Europe, je ne sais pas c'est laquelle, OK? Prenez un orchestre. Et là, il y a un musicien là-dedans qui n'a pas vraiment le bon tempo puis qui joue faux. Qu'est-ce qui va se passer? Celui d'à côté va essayer de compenser. Il va se mettre à jouer faux. Puis là, ben, l'autre à côté va encore commencer à jouer faux pour compenser. Et là, tout le monde va jouer faux et ça va faire une cacophonie. Ben, c'est un peu ça qui se passe. Parce que oui, on a la progestérone, oui, on a l'estrogène, mais on en a d'autres hormones dans le corps. On a de la cortisol, on a de l'adrénaline, on en a tout plein, de la mélatonine. Donc, si on a un déséquilibre avec une hormone, ben, toutes les autres vont essayer de compenser pour réguler puis retomber en équilibre. OK? Et c'est là, des fois, on va avoir chaud, on va avoir froid, on va faire de la haute pression, tout embarque, OK? Donc, c'est vraiment, vraiment important. Les vitamines, minéraux, les oméga vont venir nous aider aussi à nous soutenir au niveau hormonal. Ça va réduire l'inflammation. Vous n'avez même pas idée. Moi, quand je vous disais que je faisais de l'arthrite, là, je travaille avec des gens qui ont de la fibromyalgie. Au bout de 3 mois, là, ces gens-là, ils ont complètement une autre qualité de vie. Les omégas, c'est un des inflammatoires les plus puissants naturels. Là. Donc, si vous prenez une supplémentation avec des omégas, ça va vous aider. Si vous prenez des antioxydants, une bonne supplémentation avec des antioxydants, ça va réduire l'inflammation aussi. Mais ça va aussi aider à absorber, à métaboliser tous les aliments, toute la nourriture que vous allez consommer, puis ça va par le fait même augmenter votre apport en énergie. Donc, vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous mettez des compléments alimentaires dans votre corps pour compenser
la mauvaise qualité de notre nourriture, les carences qu'on a au niveau alimentaire pour faire fonctionner. OK? Puis c'est même pas, on n'est même pas dans le super. Hein, on va juste tomber à l'ordinaire. OK? Parce que ça vient combler les besoins de base. L'autre élément pour avoir plus d'énergie, c'est de travailler avec des bons collagènes. Je vous parlais tantôt, quand notre machine, elle a besoin d'être réparée, ben ça consomme de l'énergie. Puis ça, là, il faut que je vous explique quelque chose. Votre corps se répare durant votre sommeil. Il se répare, se régularise, les cellules, il se régénère, les cellules se dupliquent et tout ça. Donc, si vous n'avez pas une bonne alimentation, ben la réparation de votre corps, la régénération ne se fera pas de manière optimale et il y a toujours quelque chose qui va être négligé. Donc, travailler avec du collagène, se supplémenter, ça va grandement vous aider. Ça va vous aider à améliorer la production énergétique cellulaire qu'on appelle l'NAD+. Ça, malheureusement, avec l'âge, ça diminue. Donc ça va vraiment aider à activer cette production-là pour vous aider au niveau énergétique. Quand on tombe en ménopause aussi, qu'on vieillit, on a vraiment une baisse au niveau de la capacité musculaire. Ça va aider beaucoup le collagène à la régénération et à la réparation. Ça va aider à la réparation aussi des petits messages qui se sont insérés, des petits virus informatiques que j'aime dire qui se sont insérés dans votre ADN, donc à travers le temps. Donc, ça va l'aider à se libérer de ces mauvais messages-là et de les remettre, de remettre l'intégrité des cellules. Et les polyphénols et la resveratrol vont aider en fait à réduire les signes de l'âge, mais vont aider au niveau du stress oxydatif qui est vraiment lié à la fatigue chronique. Donc, le collagène, on en voit beaucoup, 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 OK, encore en ce moment. C'est comme la ménopause, ça fait le buzz au niveau marketing. Encore là, c'est important de choisir le bon collagène. Premièrement, de type marin, parce que bovin, malheureusement, pour avoir des pâturages bio vraiment, donc pour avoir bio, c'est 50 kilomètres, pas de pesticides, pas d'insecticides, ce qui est pratiquement quasi impossible. Donc, et en plus, ça va aller se loger dans les eaux où est produit le collagène bovin. Donc, vraiment, à déconseiller le bovin, plus collagène marin. Mais nous, on a vraiment travaillé avec plein de types. On a 9 types de collagène. Normalement, dans les collagènes que vous allez retrouver sur le marché, là, bon, on a l'acide hyaluronique pour l'apparence de la peau, entre autres. Mais nous, on vient vraiment travailler à un autre niveau plus à l'interne. Donc, on travaille au niveau ligamentaire, osseux, cellulaire, pour vraiment les reconstruire. Donc, c'est la santé de l'intérieur vers l'extérieur. Les huiles essentielles anti-fatigue, la première classe d'huile que je suggère, c'est les menthols. Et là, dans les menthols, vous en avez plusieurs. Vous avez la menthe douce, vous avez la menthe poivrée, vous avez la menthe japonaise. Moi ici, j'aime vous parler beaucoup du mélange de menthe qu'on appelle le super mint. C'est ma préférée parce qu'elle contient beaucoup moins de menthe poivrée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, un des symptômes que les femmes vont ressentir, c'est l'insomnie. Et la menthe poivrée est très élevée en menthol, donc est un wake-up naturel, va venir réveiller, va venir stimuler. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas venir nuire au sommeil qui est très important. Donc, j'aime mieux travailler avec des huiles qui vont être beaucoup plus faibles en menthol, menthe douce par exemple, menthe verte, là, ou ce mélange-là avec la menthe japonaise, la Supermint. Pour travailler au niveau de la fatigue des surrénales, donc ça, c'est plus le type de fatigue, là. Les surrénales, en fait, c'est nos batteries de secours.
Moi, je les appelle toujours comme ça. Et là, quand on vient gruger sur nos batteries de secours, ça va pas bien parce qu'après, il n'y a plus rien. Donc, les surrénales, on peut venir travailler vraiment avec l'épinette noire ou du basilic. Moi, en ce moment, je travaille beaucoup avec l'épinette noire. Je vis quelque chose émotionnellement qui est très challengeant. Donc, la fatigue, c'est sûr, elle est plus présente. Donc, ça, c'est mon outil le soir avant d'aller me coucher. J'en applique vraiment au niveau de mes glandes surrénales et ça m'aide énormément à tenir le cap. Sinon, il y a les agrumes aussi. Donc, les agrumes, c'est comme un gros soleil, c'est vivifiant, c'est stimulant. Et mon gros coup de cœur, qui me suit quasi partout dans mon sac à main, à la maison, j'en ai des tonnes de copies, c'est une synergie. Hein. Une synergie, c'est un mélange d'huiles essentielles. Donc, dans les huiles essentielles, vous avez des centaines de molécules actives. Donc, quand vous en mettez deux, trois, quatre, imaginez-vous le nombre de molécules que vous avez et les unes et les autres travaillent ensemble. Donc, on vient quintupler l'efficacité des huiles essentielles. C'est juste magique. Donc, le mélange Motivate fait partie de notre gamme émotionnelle et je l'adore d'amour. C'est un mélange d'agrumes, d'orange avec de la menthe. Donc, c'est le mélange parfait pour vraiment, comme quand on a un coup anti-fatigue ou on procrastine parce qu'on n'a pas l'énergie. Le symptôme numéro 2, j'aurais pu écrire l'irritabilité. Le sommeil, le stress, mais c'est pas comme ça que je voulais en parler. En fait, je voulais parler d'accueillir ses émotions parce que, tu sais, on était adolescente, après on est arrivé dans l'âge adulte, on a eu nos enfants, on a eu notre carrière, on a eu plein de trucs et en cours de route, on a oublié de ressentir. Et c'est tellement lourd de ne pas se libérer de ces émotions-là. Souvent, les gens avec qui je travaille, les femmes vont dire, ben, je me sens prisonnière, je me sens pas bien. Ils sont même plus en mesure de nommer leurs émotions parce que ça fait plus partie de la normalité de leur quotidien. Pour le fun, dans les commentaires, est-ce que vous pourriez me dire combien d'émotions que vous nommez dernièrement, combien d'émotions vous avez nommées dernièrement que vous connaissez? Juste pour vous dire, là, tout dépendamment de la littérature, là, on peut retrouver entre 50 et 80 environ émotions. Il y en a même qui en détaillent plus, ils les éclatent. Mais souvent, là, mes clientes là, vont en nommer trois, quatre. Tu sais, la peine, l'amour, la colère. Ils vont se limiter pas mal à ça. OK? Je sais pas pour vous dans les commentaires. Allez voir. Je suis assez découragée. C'est ce que j'ai des débalancements, que les vitamines sont à prendre en baisse d'estrogène, qui est mon cas. Donc, on va en parler un petit peu plus loin. Je vais répondre à la question. On va travailler avec des phytoestrogènes et des huiles. Euh, l'épuisement, oui. C'est vraiment la première étape, c'est les ajouts de compléments alimentaires, c'est sûr et certain. Bon, OK. On va y aller avec les émotions, c'est mon sujet préféré. Je fais un webinaire juste sur ce sujet-là et ça, c'est du vrai bonbon. Je vous ai mis une photo d'enfant. Il y en a beaucoup qui parlent de j'entends souvent des femmes dire quand j'étais jeune, avant. Ils parlent beaucoup de leur passé parce qu'ils étaient elles-mêmes, hein? Ils étaient dans leurs émotions. Hein, replongez-vous à cet âge-là, là. Il n'y en avait pas de problème de faire une colère. Il n'y en avait pas de problème d'être ultra joyeux. Il n'y avait pas de problème à dire qu'on aimait le petit bonhomme à garderie. Il n'y avait pas de problème pour aucune de nos émotions. Donc, se reconnecter avec ses émotions, se réaligner à son identité profonde, parce que quand on renie nos émotions, on se renie soi-même et c'est très énergivore. Euh, Vraiment de travailler au niveau de notre sommeil, d'avoir un sommeil réparateur va vous permettre d'être bien à l'intérieur et de le rayonner à l'extérieur.
Qu'est-ce qu'on fait pour travailler ces sujets-là? On va travailler vraiment, moi, je travaille au niveau olfactile. Donc, en diffusion, quand je parle en inhalation ou en diffusion, ça peut être à l'aide d'un diffuseur, mais ça peut être quelques gouttes qu'on met dans la main, on frotte nos mains. On vient inhaler. Moi, c'est ce que j'ai fait avant l'atelier. Ça fait 7 ans que je donne des webinaires, puis j'ai encore ce petit stress-là, ce petit challenge-là avant d'embarquer en ligne. Donc, je prends toujours mes huiles. Ça prend 30 secondes pour agir sur le cerveau. Dans votre tête, là, vous avez plein de petits nerfs olfactiles qui sont des petits capteurs qui sont directement reliés avec votre cerveau. Les émotions, c'est magique. Le stress, l'anxiété. Moi, la première expérience que j'ai vue avec les huiles pour l'anxiété, j'avais donné une mini-conférence chez moi et une dame est arrivée et a fait une crise d'anxiété chez moi. Puis à l'époque, bon, je commençais au niveau des huiles, puis bref, j'ai donné le ylang-ylang et elle a passé 15 minutes à se sentir les mains. Et sa crise, elle a duré même pas une minute, mais ça lui faisait tellement du bien, ça l'apaisait. Et c'est son outil de prédilection depuis environ 7 ans. Donc, ça l'agit efficacement, mais aussi très rapidement. Donc, des routines olfactiles, il y a 3 sujets, là. On va parler de la rééducation émotionnelle, de l'apaisement au niveau du stress et l'accessibilité, le repos simplifié, donc hein, au niveau de l'endormissement, mais aussi au niveau de l'atteinte du sommeil profond. La rééducation émotionnelle, je ne vous donnerai pas tout l'atelier ce soir, mais il y a vraiment 4 étapes. Sachez que chaque huile essentielle est associée à une émotion. Oui, oui, à une émotion. Donc, imaginez avoir devant vous des huiles essentielles, de les inhaler et d'en sélectionner une qui signifie l'émotion que vous vivez dans le moment présent. Imaginez la puissance de ça. Ça vous donne la possibilité de nommer, d'extérioriser, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais ça vous permet surtout d'adresser, d'être proactive et de libérer cette émotion-là. Donc, comment que je fais en gros la routine émotionnelle? J'inhale quelques huiles essentielles, j'en sélectionne une, je regarde avec quelle émotion elle est associée. Par exemple, je vais vous montrer la roue des émotions. On a une gamme qui est émotionnelle. Ça, c'est le mois 2 quand je travaille avec les femmes en ménopause. On va travailler le volet stress et les émotions. Donc, par exemple, je me lève ce matin et je sélectionne le mélange console qui est la tristesse. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je peux me poser la question, pourquoi je suis triste, premièrement? OK, je suis triste pour telle raison. OK, sur quoi j'ai le contrôle et sur quoi je l'ai pas? OK, bon, ben, je vais travailler sur ce que j'ai, sur quoi j'ai le contrôle et je vais poser les actions pour me sentir mieux. Ça, là, ça prend 3 minutes. 3 minutes pour libérer, se sentir mieux. Souvent, les gens vont partir dans la journée avec l'essence qu'ils ont choisie. Donc, on fait la routine le matin et le soir. Parce que dans la journée, là, il y a un monde qui se passe et les émotions ne sont pas figées dans le temps. Et le mélange console, peut-être vous allez le ressentir le soir et vous allez trouver qu'il pue. C'est pas qu'il a passé date, c'est juste que vous êtes plus dans cette émotion-là. Peut-être que vous allez balancer dans le cheer. Et c'est tellement, mais tellement puissant. Je vais vous raconter une autre histoire, là. À l'époque, on faisait beaucoup de conférences en présentiel. Moi, j'enlevais mes étiquettes. Sur toutes mes bouteilles, je mettais des numéros. Et je disais aux participants, à la fin de l'atelier, allez à la table et choisissez l'essence qui vous parle dans le moment présent. Et je me souviens que 2 femmes en particulier, un jour, il y a une femme qui m'a dit que choisi passion. Je trouvais ça bizarre. Je me dit, voyons, elle a un mari, puis, tu sais, il avait l'air heureux en apparence dans leur vie de couple, puis la famille, tu sais, c'était des gens quand même que je connaissais. Mais ce que je savais pas, elle m'a écrit un courriel le lendemain pour me dire qu'il était en instance de divorce. Donc, passion prenait tout son sens. Après, j'ai une éducatrice aussi qui travaillait dans une CPE, a sélectionné le mélange cheer. Mais tu sais, c'était le genre de femme qui était toujours souriante, calme, paisible.
jamais là, on aurait pu penser qu'il y aurait du négatif, tu sais, qu'elle manquait de joie puis de bonne humeur dans sa vie, là. Jamais. Puis ça m'avait comme marqué, puis elle était très solaire. Fait que j'avais été la voir, je dis, écoute, je comprends pas pourquoi tu as choisi ce, t'es pas obligé de m'en parler, mais si tu as envie de me partager quelque chose, sache que je suis là pour toi. Elle m'écrit un courriel et son mari est en fin de vie, puis elle ne l'avait pas dit à personne. D'où son choix du mélange chill. OK? Vous ne pouvez pas lutter contre vos émotions et contre votre pif. Votre pif, c'est votre baromètre pour savoir comment vous vous sentez. Parce que l'intuition, en fait, quand on est fatigué, quand on vit plein de choses, l'intuition, en fait, elle est plus capable de prendre le dessus. Donc, les huiles sont vraiment un outil précieux pour revenir connecté émotionnellement. Au niveau du stress, moi, le plus grand conseil que je donne, OK, le stress, c'est vraiment ce qui va venir le plus exacerber vos symptômes. Si on a un coupable dans vos symptômes puis dans l'amplification de vos symptômes, c'est lui, OK, majoritairement. Travaillez en amont. Vous savez déjà, vous ne maîtrisez pas vos 24 heures, mais dans votre 24 heures, vous avez déjà des choses que vous savez qui génèrent du stress. Genre un livrable au travail, genre un horaire submergé. Écoutez, on peut en nommer plein. Vous avez une entrevue, vous avez une discussion à avoir qui est difficile. Utilisez les huiles. Les huiles en inhalation avant d'aller à votre activité qui vous génère du stress. Comme moi ce soir, le webinaire me générait du stress parce que, ben oui, j'ai encore ces petites palpitations-là encore au bout de 7 ans. J'ai pris mes huiles et j'ai pas laissé mon stress prendre le dessus. J'étais en plein contrôle quand j'ai commencé mon webinaire. En inhalation, bien entendu, personnellement, je trouve que l'émotionnel, le sommeil et le stress, c'est vraiment génial en inhalation, à moins qu'on ait vraiment un problème qui est plus récurrent ou plus important. Là, je vais vraiment conseiller aussi de travailler olfactile et interne. Les huiles pour le stress, la lavande, hein, on connaît tous la lavande, c'est la maman des huiles. Le ylang pour l'anxiété, c'est wow. Et le vétiver va venir vraiment travailler de manière un peu plus profonde quand on a, par exemple, de l'anxiété. Pour le sommeil aussi, là, je vais en parler après, elle est vraiment chouette. Sinon, on peut venir travailler avec les systèmes adaptifs sérénité qui ont aussi, donc le mélange d'huile essentielle et les gélules. C'est des produits naturels avec quelques huiles, mais c'est vraiment pas les mêmes composantes dans la gélule et dans l'huile essentielle ou encore le mélange d'ancrage balance. Pour un sommeil de qualité. Donc, l'inhalothérapeute en moi va vous faire une première mise en garde. Donc, oui, j'ai fait aussi de l'étude du sommeil dans le début de ma carrière d'inhalothérapeute. La fameuse mélatonine. OK? C'est la pire chose que vous pouvez pas faire. La mélatonine, c'est une hormone qui est produite naturellement par l'hypophyse. C'est une partie de votre corps. Donc, si vous donnez de la mélatonine à votre corps, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez votre hypophyse paresseuse. Et là, vous accentuez le cercle vicieux de l'insomnie. OK? Et quand vous allez vous sevrer de la mélatonine, là, ben, vous allez vous sevrer, vous allez l'arrêter. Je vous garantis que votre problème va être empiré fois 1000. Donc, oui, pour un jet lag, on vient de voyage, on a un décalage horaire ponctuellement, mais à long terme, ce n'est vraiment pas une solution viable. Euh, et moi, personnellement, quand je vous parlais au départ, j'ai pris des somnifères pendant plusieurs années et j'étais comme un vrai zombie. C'est, ça m'a donné, je me levais le matin, là, puis j'étais KO, cramée, j'étais non fonctionnelle. Les effets secondaires, honnêtement, ne valaient pas la nuit de sommeil que je passais, qui était même pas de qualité. Donc, essayez.
de travailler différemment avec d'autres techniques. Oui, là, je vais vous en parler, mais il y en a plein d'autres. Il y a la méditation, il y a la respiration, il y a des points d'acupression. Bref, il y a vraiment plein de belles méthodes avant de se rendre là. Il y a beaucoup de monde qui vont suggérer la lavande pour le sommeil, mais il y a une portion de la population que la lavande, au lieu d'être calmant, va être excitant. Moi, c'est mon cas. OK? Donc, je prends de la lavande, je dors pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lavande, toutes les huiles essentielles, c'est comme des molécules chimiques là, qu'on appelle un portrait chimique. Donc, c'est l'amalgame de plusieurs molécules. Donc, on a un portrait avec la lavande. Mais la graine de coriandre, oui, oui, la graine de coriandre est le reflet de la lavande. Donc, les gens qui réagissent mal à la lavande, ils ont un plan B qui est la graine de coriandre et c'est génial. Moi, je dors avec la graine de coriandre. Je mélange ça avec un peu de copaïba. Je vais mettre des fois de l'orange, le mélange sérénité. Bref, je me fais mes petits mélanges. J'aime beaucoup l'eucalyptus. Fait que il y a des alternatives. Le vétiver va venir travailler la profondeur du sommeil. C'est ultra important. Le sommeil profond, la fenêtre de sommeil profond dans une nuit qualitative est environ de 75 minutes et plus qu'on vieillit, plus que cette fenêtre-là rétrécit. Je vous rappelle que c'est la nuit que notre corps se répare et se régénère et c'est à ce stade précis. Donc, il faut maximiser. OK? Le système sérénité, donc la gélule, entre autres, avec la fleur de cerisier, la feuille de cerisier qui est vraiment aidant pour stimuler la production de sérotonine, voyons, mélatonine, pour venir calmer le système nerveux. Des fois, j'en prends même le jour parce que ça vient vraiment, vraiment apaiser beaucoup. L'huile essentielle, donc la synergie, on a du bois de cèdre, on a du vétiver, on a de la camomille romaine. Euh, c'est vraiment une belle synergie. Et on a le bâton avec de la valériane. Il y a énormément d'études scientifiques sur l'amélioration de la qualité du sommeil avec la valériane. Donc là, on est en travail topique. C'est vraiment aussi, on en met sous les pieds, sur la colonne vertébrale, au niveau du cœur. Puis souvent, les gens vont se plaindre de l'odeur de la valériane utilisée seule. Ça sent le petit pied que chaud. Mais quand on travaille avec des huiles essentielles qui sont mis avec la valériane, on ne sent pas du tout cette odeur-là désagréable. Et bien entendu, le magnésium qui va beaucoup aider à dormir. Donc, l'ajout de magnésium, je vous en parlais aussi quand je vous parlais des suppléments alimentaires. Troisième symptôme, le syndrome dépressif et le brouillard mental. Est-ce qu'on a des femmes ici qui vivent ça? Je vais aller voir. C'est merveilleux. Magnésium au coucher apaise. Est-ce que je suis dans le chat? Oui, tu as tout à fait raison. Camomille, oui, au coucher également. Non, c'est parfait. Il va y avoir une période de questions aussi à la fin. Donc, les huiles essentielles pour l'humeur dépressive, bien entendu, la mélisse. Moi, mes antidépresseurs, en fait, je les ai cessés. OK, avec l'accord de mon médecin, bien entendu, à l'époque, et vraiment en travaillant bien avec mes huiles. Et moi, ce qui a été mon salut, qui m'a vraiment aidé, ça a été la mélisse et le système adapté, les deux ensemble. Donc, la mélisse est vraiment connue pour diminuer les symptômes de la dépression. C'est sa principale indication. On a bien entendu toutes les agrumes qui sont très hop la vie, qui vont nous mettre du soleil, comme je disais tantôt, dans notre vie. La bergamote, elle est intéressante aussi à travailler parce qu'elle est calmante, mais à la fois vivifiante. Donc, elle a fait les deux sans être excitante. Elle est vivifiante, mais sans l'excitation. Donc, elle est vraiment bien balancée, dosée. Et le petit grain de bigarade aussi, qui est très intéressant à travailler. Pour la perte de mémoire,
Parce que oui, quand on vit du brouillard mental, on a des comme des frogs, on a de la difficulté à se souvenir principalement avec notre mémoire court terme. Le rat marin, là, ce n'est plus à trouver. Partout à travers le monde, il y a des études qui ont été faites dans les dernières années au niveau du romarin et tous les troubles cognitifs, même l'Alzheimer. Donc, ils disent là, que ça peut améliorer de 75% la mémoire. Donc, ça peut vraiment beaucoup aider. C'est ce que j'ai mis ce soir en diffusion. C'est ce que je mets tous les jours pour travailler. Le romarin, là, c'est un no-brainer quand on a ces petits frogs-là qui nous déstabilise, en fait. Quand on vit une perte d'intérêt, parce que quand on est dépressif, quand on n'est pas bien, on n'a plus le goût de rien faire, mais surtout, on n'a plus le goût d'être avec d'autres personnes parce on n'a pas le goût d'échanger, on n'a pas, tu sais, on n'est pas dans la bonne énergie. Fait que quand on a une perte d'intérêt comme ça, le jasmin, c'est une belle huile essentielle, mais les menthols qui sont ultra stimulantes. Et comme je vous parlais du système adaptif aussi, que ça a été mon coup de cœur, ben, il y a l'huile essentielle, le rouleau à billes qui est prêt à l'utilisation si vous voulez pas faire votre dilution là, avec l'huile de coco et les gélules. Donc, à l'intérieur de cette synergie-là, on a des agrumes, on a du menthol, mais on a le copaïba. Le copaïba, j'en ai parlé aussi pour le sommeil. Il y a une chaire de recherche ici à Québec qui est faite au niveau de la santé mentale. Donc, ici au Québec, si vous ne le saviez pas, on a la plus grande chaire de recherche au monde au niveau de la santé mentale et l'huile essentielle de copaïba fait l'étude d'une de ces chaires-là. En fait, le rôle du copaïba, c'est de rétablir l'homéostasie, donc l'équilibre. Elle va travailler sur les mêmes récepteurs que le CBD, hautement efficace aussi pour le contrôle de la douleur chronique, mais au niveau du cerveau, en fait, pourquoi qu'on va en prendre pour la santé mentale, c'est que quand on vit quelque chose, qu'on a une émotion, qu'on a un stimuli, qu'on a une information, en fait, il y a plein de réactions biochimiques qui se passent dans notre tête. Et à un moment donné, on est tellement surstimulé que notre tête est plus capable de revenir en état d'équilibre. Et la job du copaïba, en fait, est de venir nous supporter à ce niveau-là. Donc, ça, c'est avec l'huile essentielle. Et quand on travaille avec la gélule, on vient travailler vraiment au niveau de nos neurotransmetteurs intestinaux. Hein, vous savez que les intestins sont connectés avec notre cerveau à travers le nerf vague. Donc, c'est important, puis je vais vous en parler à la prochaine slide, de travailler aussi notre santé intestinale. Les probiotiques. Les probiotiques, c'est vraiment quand on a une composante qui est dépressive, il faut travailler avec des probiotiques. Pourquoi? Parce que plus de 80% de notre sérotonine, qui est notre hormone du bonheur, va être métabolisée dans notre intestin. Donc, si notre microbiome n'est pas en santé, si notre flore intestinale n'est pas en santé, malheureusement, ça le fera pas. OK? Donc, ça peut avoir un énorme impact. Les intestins, c'est notre deuxième cerveau, c'est notre cerveau émotionnel. Hein, souvent, quand on vit des émotions, fortes, on va avoir des diarrhées. Quand on retient nos émotions, on va être constipé. Quand on va réagir, mais tu sais, c'est beaucoup l'intestin, la digestion qui va être la réponse à nos émotions. Et encore là, je vous invite à aller regarder, faire vos recherches. Ils sont incomptables le nombre d'études qui fait le parallèle entre voyons, la santé intestinale et la santé mentale, principalement la dépression. Donc, ajouter des probiotiques, c'est nécessaire. Moi, personnellement, j'en prends de septembre à aller jusqu'à l'été et je prends l'été de pause pour laisser mon corps travailler un peu par lui-même. Et aussi, si vous êtes toujours malade, ben, sachez que il y a une grande portion de votre système immunitaire aussi qui travaille, qui est métabolisé dans votre intestin. Donc, ça peut être une des raisons pourquoi vous attrapez absolument tout. La prise de poids! Hein? Qui se reconnaît sur cette photo-là? OK? Moi, j'ai pris du poids
comme ça, pas dans les premières années de ma ménopause, là. Donc, je vous rappelle qu'il était à 33 ans. J'ai commencé à prendre du poids très, très drastiquement et rapidement vers l'âge de 40 ans. Donc, la prise de poids est reliée beaucoup au métabolisme. Le métabolisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est quand votre corps transforme les aliments que vous consommez en énergie ou qui décide de les emmagasiner. Donc, principalement dans les tissus adipeux. Donc, comment qu'on fait pour relancer son métabolisme? On peut venir travailler avec des produits naturels et des huiles essentielles. Les produits naturels ici, bon, ben, entre autres, on va avoir de la fleur de mûrier, de la berbérine qui vont venir vraiment le réactiver. Comment? Ben, il va travailler au niveau de la régularisation de la glycémie pour stabiliser l'énergie. En fait, il y a seulement que 7 de la population, puis c'est moins que ça, là, c'est 6,4 de la population qui est en bonne santé cardio-métabolique. Quand on n'est pas en bonne santé cardio-métabolique, comment ça se traduit concrètement dans notre corps? Je vais vous donner un exemple, puis je suis sûre que vous allez vous reconnaître. Quand vous mangez quelque chose, peu importe, vous avez un pic de sucre. OK? Donc, votre glycémie augmente. Donc, vous avez un pic, vous avez plus d'énergie. Mais c'est vraiment, là, l'amplification, elle est énorme. Qu'est-ce qui arrive après? Vous avez un pic, une chute, parce que là, votre glycémie, elle chute. Souvent, là, c'est l'après-midi, là, vous êtes au travail, vous vous dites, oh my God, quand est-ce que ça va finir ou je vais aller me chercher un café. Mais votre corps fait ça tout le temps. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait des grosses variations comme ça de glycémie quand on est en mauvaise santé cardio-métabolique? Ça fait un vieillissement prématuré de votre corps. Prenez l'exemple d'une voiture, OK? C'est exactement la même chose. Vous prenez la voiture, vous pèsez sur l'accélérateur au fond et tout de suite après, vous pèsez sur le frein et vous faites ça non-stop. Ben, c'est exactement ce que votre corps subit. Donc, imaginez la voiture au bout d'un certain temps, tout va lâcher et elle n'avancera plus. Souvent, on va avoir des pathologies, hein, plus de vieux qu'on dit qui vont apparaître, des maladies cardiovasculaires, de l'arthrite, de l'arthrose, bref, des douleurs chroniques, de la fatigue. Donc, tout ça va vraiment être lié à la glycémie, au métabolisme, pardon. Ça va réduire notre résistance à l'insuline. Ça va diminuer le stress oxydatif, comme je vous le disais, en réactivant le métabolisme qui est lié à la fatigue chronique. Et quand on a plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup plus de clarté mentale aussi. Au niveau des huiles essentielles, qu'est-ce qu'on peut prendre? Premier point que je veux vous amener à réfléchir, c'est votre relation avec la nourriture. Qu'est-ce qui se passe quand on prend du poids? On regarde tout ce qu'on mange. Et là, ben là, on se dit, ah, je peux pas manger ça, je peux pas manger ça. Ah, ça serait mieux que je mange pas ça. Fait que là, qu'est-ce que votre tête dit à votre corps? Ben, elle dit, ben écoute, si je mange une pomme, ben peut-être que j'en aurai plus avant longtemps, fait que je vais l'emmagasiner. Et c'est là que vous voyez votre tissu adipeux croître, OK? Et là, vous prenez du poids. J'ai travaillé avec une spécialiste justement des troubles alimentaires et on avait vraiment fait un gros protocole avec les agrumes. Mais la relation avec la nourriture, c'est pas juste les gens qui ont des troubles là, de l'anorexie ou de la boulimie là. C'est un moment donné quand on prend du poids et qu'on n'est pas bien, que nos vêtements nous font plus, on regarde la nourriture puis on gonfle comme une balloune. Ben c'est pas pour rien. Et il y a vraiment beaucoup qui se passe au niveau psychologique. Et il faut reprogrammer notre cerveau à retrouver une relation saine avec la nourriture. Réduire les fringales, pamplemousse, la synergie d'huile essentielle Meta-Power qui contient aussi du pamplemousse, entre autres, un petit peu de menthe et d'autres huiles essentielles. Et réguler le taux d'estrogène. Donc, avec la sauge sclarée, la fenouil ou le mélange, en fait, qui est une synergie d'huile essentielle qui viennent vraiment travailler au niveau hormonal qui s'appelle le clarical.
Et j'ai une petite mise en garde ici parce que on entend beaucoup parler et il est beaucoup suggéré, c'est la sauge. En fait, il y a certaines huiles qui sont estrogènes-like, qu'on appelle, donc qui sont contre-indiquées pour les femmes qui ont eu un cancer hormonodépendant. Donc, les huiles simples, mais les huiles aussi, ces huiles-là qu'on retrouve dans certains mélanges synergie. Donc, faites attention si c'est votre cas. Les bouffées de chaleur. Euh, mon conseil, c'est de travailler en prévention, hein. Moi, je suis pas pour éteindre des incendies, je suis vraiment pour faire travailler en amont de la problématique. Donc, tantôt, quelqu'un qui me disait qu'il y avait une baisse d'estrogène. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les phytoestrogènes. On a du lin, entre autres, là-dedans, du soya. Euh, ça peut venir vraiment remplacer là, la chute et travailler aussi avec le Claricam là, en même temps, ça peut vraiment beaucoup aider. Les huiles estrogènes-là que j'en ai parlé, la mise en garde, les huiles rafraîchissantes, OK, c'est la même chose que pour l'énergie. Si vous faites de l'insomnie, évitez l'amande poivrée. Si vous en faites pas, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore le mélange Supermint parce que je le trouve vraiment plus doux et il est vraiment agréable aussi au niveau de l'odeur. Simplement, on en met un petit peu dans nos mains avec de l'huile de coco fractionnée et on vient se frotter la nuque, ça casse une chaleur dans le temps de le dire. La libido et la sécheresse vaginale. Je vais vous faire rire un peu. Hier, ma mère, elle voulait que je lui montre ma présentation, donc je lui ai montré. Et elle m'a dit, avant que je commence à tout faire la présentation, elle dit, première chose, là, elle dit, c'est la libido. C'était elle, pour elle, là, ça a été le pire des symptômes, la sécheresse vaginale puis la libido. Puis c'est vrai que ça change une sexualité, la ménopause. C'est pas dans votre tête, c'est vrai. Euh, les huiles essentielles. En fait, première chose, OK? Donc, notre sexualité, si on n'est pas présente, notre tête, notre corps sont pas présents au moment que on est dans l'acte, ça fonctionne pas. Si on est en train de faire nos listes d'épicerie, si on est en train de planifier ce qu'il faut faire le lendemain, si on est partout sauf là avec notre partenaire, on peut pas avoir une expérience qui est extraordinaire. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler, par exemple, avec le ylang ylang, des huiles calmantes, venir calmer l'esprit et pour être là totalement et entièrement. Dans le mélange émotionnel aussi, j'aime beaucoup travailler avec le mélange peace pour calmer l'esprit. Et je vais travailler avec le mélange passion pour venir travailler au niveau de la sensualité, du désir et de la préparation. J'adore. Tu sais, mon conseil, je dis tout le temps aux femmes, faites un massage en préliminaire avec le mélange passion. Il y a plein d'huiles qui viennent stimuler, qui viennent réveiller dans le bas-ventre le désir. Ça vient vraiment travailler au niveau des organes reproducteurs. Ça sent bon, il y a un petit peu de cannelle, c'est piquant, ça fait vraiment des beaux massages. Ça fait un moment à partager à deux qui est aussi incroyable. Donc, ça, c'est un des conseils que je peux vous donner. Et l'ilang aussi stimule la libido. Là, je me souviens pas, je l'ai dit au premier point, là, c'est très, très recommandé d'utiliser ça. Fait que vous pouvez à la limite en mettre aussi dans votre huile de massage. Et pour la lubrification, moi, je vous conseille de l'huile de coco fractionnée. OK? Pas l'huile de coco toute graisseuse, là, de l'huile de coco fractionnée qu'on est venu extraire le chaînon graisseux. Donc, oui, il y a comme c'est comme un lubrifiant, mais ça l'assèchera pas. Il y en a beaucoup qui se plaignent des lubrifiants synthétiques, des vaginites et compagnie. Donc là, on n'est pas là. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les peuples africains utilisent depuis vraiment longtemps l'huile de coco pour comme lubrifiant. Ça fonctionne, ça fonctionne, je vous dis, ça fonctionne super bien.
Les douleurs articulaires, maintenant, c'est aussi un symptôme qu'on me parle souvent. Encore là, travailler en prévention. Puis qu'est-ce que ça veut dire travailler en prévention? C'est de travailler au niveau des facteurs inflammatoires. La supplémentation va vous aider à baisser vos facteurs inflammatoires, à les maintenir le plus bas possible. C'est de travailler sur votre stress, c'est d'optimiser votre sommeil. Parce que quand on a une composante inflammatoire, comme de l'arthrite, comme de l'arthrose, comme de la fibromyalgie, en fait, ben, notre verre commence tout le temps à moitié plein. Donc, si on fait du sport, si on est stressé, puis si ça se rajoute, ben notre verre déborde et on devient avec des douleurs qui sont incontrôlables. Travailler en prévention, on peut travailler avec le copaïbol en sang tous les jours, par exemple. Je vous en parlais pour la douleur chronique. On peut travailler avec du curcuma du haut-champ, que c'est une gélule où on a l'huile et l'épice de curcuma. La curcumine, elle est ultra efficace comme anti-inflammatoire. Par contre, vous pouvez pas prendre voyons, du curcuma comme ça, là. Ça donnera rien. Pour être efficace, là, le curcuma doit aller directement dans l'intestin sans être digéré au niveau de l'estomac. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit micro-encapsulé pour aller travailler sur les bons récepteurs puis les récepteurs qui sont liés à la douleur. Il y a les polyphénols aussi qui sont des anti-inflammatoires naturels très efficaces. Donc, c'est tout des composantes en plus de la supplémentation que vous pouvez prendre tous les jours pour vraiment travailler en prévention puis travailler à maintenir le plus bas possible votre niveau inflammatoire. Et finalement, quand vous êtes en crise ou quand vous avez une douleur, ne la laissez pas aller. Vous pouvez travailler, par exemple, avec la crème d'Iblou. Il y a l'huile essentielle d'Iblou aussi qui est très efficace. Vous pouvez rajouter du copaïba en huile pour le rendre encore plus efficace. En fait, on vient travailler avec de la menthe poivrée, on vient travailler avec de la Golterie et plein d'autres, du camphre, plein d'autres huiles hyper calmantes. Donc, on vient travailler sur l'inflammation avec cette synergie-là, mais la Golterie est aussi un analgésique. Donc, on vient pas juste mettre une patch, on vient travailler la source profonde de la douleur ultra efficace. Pour ceux qui vivent des périodes qui sont douloureuses, parce que oui, c'est vrai, c'est plus abondant, c'est régulier, sont encore plus douloureuses quand on devient ménopausé. Mettez-en sur votre ventre. Il y a de l'hélicryse italienne. Ça l'aide au saignement. Moi, quand je saigne, c'est ça que je mets de l'hélicryse parce que je vous l'ai dit au début, j'ai un problème de coagulation. Donc, c'est vraiment efficace. Maux de tête, migraine aussi, vous pouvez utiliser le Diblo. Il n'y a pas de problème. Je vous ai mis ici une photo de moi avant, après. OK? Donc, avant que j'essaie de me prendre en main et après. Et j'avais envie de vous dire que je n'aurais jamais pu m'en sortir seule et encore moins en continuer à m'acharner sur ce qui fonctionnait pas. J'aurais pas pu aujourd'hui être là à vous parler, à vous enseigner, à vous coacher sur par rapport à des outils pour traverser la ménopause, mais bien au-delà de ça, vous avez vu, donc c'est vraiment quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est se donner le droit de dire OK, c'est pas grave, je vais aller à la prochaine étape et je vais aller voir d'autres choses jusqu'à temps que je trouve ce qui me fait du bien. Puis ça, c'est vraiment important, puis d'aller chercher de l'aide, de pas rester, de pas s'isoler avec nos problématiques. Ici, c'est des témoignages de femmes que j'accompagne, des conférences que je donne souvent. Donc, autant en Europe qu'ici au Québec, je fais beaucoup d'ateliers aussi, de coaching. Donc, c'est des témoignages. Et j'avais envie de vous partager cette petite phrase-là en finissant. Vieillir est un privilège, mais s'épanouir en vieillissant est un choix. Ce que tu fais aujourd'hui détermine la femme que tu seras demain. 40 ans, 50 ans, aujourd'hui, c'est très jeune. Il nous reste encore toute la vie, puis c'est les plus belles années qu'on a devant nous. Donc, on a encore beaucoup de temps
pour bien vieillir, mais pour vivre pleinement notre vie, de réaliser nos rêves. Mais pour ça, faut prendre soin de soi. C'est important. Mon conseil numéro un, c'est de prendre action maintenant. OK, vous l'avez compris. Arrêtez de remettre à demain. C'est aujourd'hui que ça commence. Puis moi, je dis tout le temps, c'est aujourd'hui que commence ma nouvelle vie quand je prends une décision, quand je me prends en main. Et il faut pas avoir peur. C'est pas compliqué. Vous êtes guidé, OK? Quand vous allez chercher les bonnes ressources. Choisir la personne qui te correspond le mieux pour te guider. Vous voyez ici, je vous ai mis une île déserte. OK? Quand on choisit une personne, il y a plusieurs types de personnes avec des outils différents, avec un accompagnement différent. Donc, imaginez, là, vous êtes sur cette île déserte-là, vous voudriez aller retrouver la civilisation. Vous avez plusieurs choix. Soit d'y aller à la nage par vous-même, qui va vous prendre plusieurs années, ou peut-être un requin va vous manger en cours de route. Vous avez le choix aussi d'y aller peut-être en chaloupe, ce qui va vous prendre aussi un peu de temps. Vous avez le choix aussi d'y aller en yacht ou vous avez le choix d'y aller en hélicoptère, OK, ou en avion, peu importe. Mais faites un choix. Faites le choix, posez des questions, regardez les outils, suivez votre intuition, c'est ultra important. Soyez, ça c'est le plus grand conseil que je peux vous donner, soyez responsable de vos résultats. Au début du webinaire, je vous ai dit, je travaille pas avec n'importe qui. Je travaille avec des gens qui veulent s'engager réellement, qui sont prêtes à faire des sacrifices, à poser des actions pour aller mieux, pour se prendre en main. Vous faites partie de la réponse, de la solution. OK? Donc, soyez responsable si vous avez des résultats parce que vous n'avez pas fait à moitié ce qui vous a été enseigné. Bien, malheureusement, vous allez avoir la moitié des résultats. Il faut en prendre la pleine responsabilité. Donc, quand on le sait, ça ne nous tente pas, puis on veut un maximum de résultats. Donc, on est imputable de nos actions. Maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment, comme je vous le disais, moi, la première étape quand je travaille avec les femmes en ménopause, je viens travailler la base. Je n'intègre pas tout en même temps. C'est une chose à la fois. Et le premier mois, je viens vraiment travailler avec les fondations, la nutrition. OK, on vient travailler au niveau de l'énergie, reconstruire les bases de la vitalité. On vient vraiment travailler au niveau du corps, avec les vitamines, avec les omégas. On vient travailler la flore intestinale aussi, avec les pré, pro, post-biotiques. Et on va travailler le sommeil légèrement avec le bâton, avec la valériane et au niveau hormonal avec le claricane. Donc, c'est super simple. Ça, c'est pour le Canada. Donc, je sais qu'on en a en Europe. Je vais vous parler de votre première étape qui est légèrement différente et la procédure aussi. Je vais vous en parler après. Donc, ceux qui veulent passer à la première étape, en fait, je vous invite vraiment à prendre une photo du code QR ici qui va vous amener directement à la boutique. Donc, je vous laisse encore quelques secondes. Et il y a des petits cadeaux qui viennent avec pour le Canada. Donc, je vais passer à la slide suivante pour vous expliquer les petits bonus. Donc, pour les 48 prochaines heures, je vais vous offrir un coaching privé d'1 heure, vraiment pour regarder vos besoins personnalisés et vous donner des conseils aussi personnalisés. Vous allez recevoir le shaker en verre avec la menthe poivrée pour vos chaleurs, pour avoir plus d'énergie, pour vous aider à vous réveiller, vous vivifier. Vous allez avoir un petit bundle d'échantillons et vous allez recevoir aussi un diffuseur en cadeau. Pour ceux qui viennent de l'Europe, donc j'ai mis la France, la Belgique, je suis pas certaine, j'avais vu ces deux pays-là. Donc le kit est légèrement différent. Donc vous, c'est vraiment dans un trio de vitamines plutôt qu'un sachet de vitamines. La différence est simple.
Dans la version canadienne, il y a la portion de fruits et légumes qui a été ajoutée, donc c'est plus sur forme de smoothie. Tandis que du côté européen, on vient travailler vraiment avec le trio Lifelong Vitality Pack. Donc, on a vraiment la même qualité, le même nombre de vitamines, minéraux et oméga, donc autant qualitatif. PB Restore, qui est notre pré-pro postbiotique. On va travailler ici avec les gélules euh, pour le sommeil, les gélules sérénité avec l'huile essentielle et pour l'équilibre hormonal, on va travailler avec le Clarical. Donc, je vous ai mis ici le code QR qui est linké à la procédure du côté européen parce que vous allez devoir faire votre panier. Donc, vous avez accès à ma boutique ici, mais les étapes sont inscrites sur la procédure qui est linkée ici pour les produits à mettre dans votre panier pour avoir la trousse vitalité étape 1 pour la ménopause. Donc, moi, je travaille vraiment avec vous au niveau de la base. Moi, deux, comme je vous expliquais, j'aime beaucoup travailler l'émotionnel. J'aime travailler le stress, le sommeil. Puis c'est vraiment un cadeau le mois 2 parce que là, les femmes viennent qui ont plus d'énergie. Mais là, en venant travailler dans l'émotionnel, on voit des révélations, on voit des femmes s'ouvrir, fleurir, s'épanouir. Bref, c'est extraordinaire de vivre cette évolution-là avec elles, puis j'adore le mois. Et vos bonus du côté de l'Europe. Donc, je vous offre un mini-guide complet sur l'utilisation des huiles essentielles. Je vous offre 3 coachings pour les 3 prochains mois de 45 minutes personnalisés. Et je vous offre aussi un webinaire sur la gestion des émotions et du stress. Donc, vraiment un super webinaire qui est beaucoup apprécié. Donc, voilà les cadeaux du côté de l'Europe. Je vous ai préparé aussi un petit cadeau. Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient eu parce que je l'offrais aussi quand on s'inscrivait. Je vais le mettre le lien pour récupérer mon e-book. Je vais le mettre dans les commentaires ici. Donc, vous avez juste à cliquer là-dessus. Vous allez arriver directement sur un drive où est le e-book complet sur la ménopause et vous allez pouvoir le télécharger de votre côté. Voilà, maintenant c'est à vous de vous démuter. Si vous avez des questions, je vais juste arrêter l'enregistrement.